Bonjour les amis. Moteur de 2,4 litres, 170 chevaux. Il a été développé conjointement par Hyundai et Mitsubishi. Cette unité est représentée parmi 90% des offres sur le marché secondaire. Les autres moteurs sont assez rares sur le marché. Il s'agit de 2 litres d'essence atmosphérique, 158 chevaux, et de turbodiesel avec injecteur pompe développé par Volkswagen, 140 chevaux. Ce dernier a cédé sa place en 2010 à un turbodiesel Mercedes de 2,1 litres, OM 651/136 et 163 chevaux. Les moteurs diesel étaient destinés au marché européen. Les moteurs à essence sont très fiables. Une chaîne durable est utilisée pour entraîner la courroie de distribution. Le jeu des soupapes est réglé en sélectionnant les poussoirs. Toutefois, cela n'est généralement pas nécessaire. Les interruptions de fonctionnement du moteur, comme d'habitude, sont causées par un papillon des gaz défectueux. Entre 100 et 150 000 km, les engrenages en plastique s'usent, moins souvent, le tableau électrique tombe en panne. Parfois, le catalyseur tombe également en panne. Dans un certain nombre de cas, il a fallu remplacer un collecteur d'échappement éclaté. Dans les véhicules plus anciens dont le kilométrage est supérieur à 250 000 à 300 000 km, la consommation d'huile augmente. Habituellement, le problème est éliminé en remplaçant les joints de tige de soupape. Dans les cas extrêmes, la cause de l'augmentation de la consommation d'huile est le blocage des anneaux. Les versions diesel étaient équipées exclusivement d'une boîte manuelle à 6 vitesses. Parfois, il fallait le réparer après 250 à 300 000 km. Les moteurs à essence ont été combinés à la fois avec une boîte manuelle à 5 vitesses et une CVT 2 CVT. La transmission japonaise à variation continue JF011 fabriquée par Jatco a été installée dans de nombreuses voitures de différentes marques, Nissan, Mitsubishi, Renault. Contrairement aux craintes, le variateur est assez fiable. Cependant, certains propriétaires ont dû se rendre dans un centre de service après 150 000 à 200 000 km pour réparer la boîte de vitesse. Dans le même temps, de nombreuses CVT ne posent pas de problème sur 250 000 à 300 000 km. À l'automne 2013, la CVT a cédé la place à la transmission automatique à 6 rapports Hyundai PowerTech 6F24. La boîte a été utilisée dans de nombreuses voitures et a fait ses preuves en termes d'endurance. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème avec l'automatique et avec le Compass. Le Jeep Compass est disponible en version à traction avant et à traction intégrale. Seules les voitures équipées d'un moteur à essence de 2,4 litres et d'un turbodiesel pourraient être à transmission intégrale. Ils étaient équipés du système Freedom Drive, qui relie les roues arrière en cas de patinage des roues avant. Un embrayage multidisque électromagnétique à verrouillage manuel en était responsable. Le système de transmission intégrale est fiable. Cependant, après 150 à 200 000 km, des fuites de fluide de travail des composants de la transmission se produisent. Les joints devront être remplacés. L'essieu avant du Jeep Compass est doté de jambes de force McPherson et l'essieu arrière est de conception multibras, 4 leviers par roue. Dans le cadre de la modernisation de 2011, le châssis a reçu de nouveaux ressorts, amortisseurs et un stabilisateur arrière de plus grand diamètre. Si les blocs silencieux de la suspension avant atteignent généralement 100 à 150 000 km, les blocs arrière peuvent abandonner après 50 à 80 000 km. Les rotules se fatiguent généralement entre 100 et 150 000 km. Tous les 100 000 à 150 000 km, les amortisseurs doivent également être mis à jour. Dans les véhicules plus anciens qui ont été utilisés dans des conditions hivernales salées, il est parfois nécessaire de remplacer un sous-châssis avant ou arrière pourri. Les roulements de roues dureront plus de 100 à 150 000 km. Ceux avant sont remplacés séparément et ceux arrière sont remplacés complets avec le moyeu. Plus près de 200 000 km, la crémaillère de direction peut cogner ou fuir. Des questions concernant la qualité de la peinture se sont posées chez les modèles de 12 à 14 ans. Un écaillage de la peinture a été observé le long du bord du capot. Dans les exemplaires plus anciens, des traces de corrosion peuvent être trouvées au bas des portes et sur le couvercle du coffre. Après 100 à 150 000 km, le câble de la colonne de direction peut tomber en panne. Dans ce cas, une erreur apparaît sur l'airbag, le signal sonore et les boutons de commande radio au volant ne fonctionnent pas. Parfois, le moteur d'entraînement du registre de recyclage d'air lâche également. Et après 250 000 km, le radiateur du chauffage peut nécessiter une attention particulière. Un autre point faible est le bloc relais. Il se situe dans le passage de roue sous le phare gauche. Le bloc n'est pas assez étanche. En raison de la pénétration d'humidité,
les contacts, les relais et le câblage pourrissent. En conséquence, le fonctionnement du moteur, du système de refroidissement, de la boîte de vitesse ou du système de transmission intégrale est perturbé. Le câblage se fait également sentir. Par exemple, en raison de la corrosion du câblage du seuil gauche, le système de transmission intégrale cesse de fonctionner. Ou bien le câblage au niveau du bouclier du variateur, dans la niche de la roue avant gauche, est effiloché, ce qui entraîne des dysfonctionnements du variateur et une transmission erronée. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.